Bonjour mes chers amis dans le Seigneur. Il est tout à fait normal de vouloir jeter un coup d'œil sur l'année écoulée afin de procéder à une évaluation de notre marche spirituelle, passer en revue notre vie, confesser nos péchés, étaler nos échecs, tirer des conclusions et prendre des décisions pour un nouveau départ afin de planifier ou d'adapter une nouvelle marche pour la nouvelle année. Écoutez ceci, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Notre croissance spirituelle est précaire devant Dieu et devant les hommes parce que nous oublions de prendre Jésus comme notre modèle idéal. Savez-vous que Dieu nous avait prédestinés à être conformes à la vie de Christ? En tant que disciple, la croissance spirituelle est la chose la plus naturelle qui devrait arriver à chaque croyant. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Je reconnais que nous sommes nés de l'esprit. Donc, le désir de devenir comme Christ devrait être naturel. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Jésus est le modèle parfait de notre vie. Donc, ne pas vouloir grandir comme Jésus, c'est accepter notre arrêt de mort. Et voici la solution pour y arriver. Un bilan spirituel est nécessaire, car l'oublier de le faire, c'est continuer sans conscience, sans direction, sans vision. Nous avons besoin d'un bilan de santé spirituelle de temps en temps dans notre vie. Alors, cette fin d'année nous donne l'opportunité de le faire et d'établir une action correctrice pour notre régression spirituelle. Car nous cessons de grandir lorsque nous cessons d'évaluer notre relation avec Dieu. Alors, rentrons dans notre vif du sujet. Il sera basé sur quelques questions que vous devrez vous-même répondre. Pendant l'année 2022, Dieu t'a fait grâce de contempler 365 jours, 52 semaines et 12 mois. Est-ce que l'année a été bénéfique pour le Seigneur ou bien pour toi-même? Combien de fois que tu as prié? Et comment penses-tu améliorer ta vie de prière? Ta prière était-elle constante ou bien une prière de temps en temps? Comment étaient tes moments de méditation? C'était des moments froids, chauds ou tièdes? Tu avais un plaisir de méditer la parole de Dieu? Ou bien tu avais des démangeaisons pendant la lecture de la Bible? Combien de jeûnes as-tu réalisé dans l'année? As-tu pardonné ceux qui t'ont offensé? Quelle était l'atmosphère de ton couple durant cette année? Il était caractérisé par des disputes ou par une paix? Quelle était la durée du conflit avec ton conjoint ou ta conjointe après une dispute? As-tu évangélisé en 2022? Combien de âmes as-tu ramenées en Christ? As-tu respecté de donner la dîme pendant cette année? As-tu aimé tes ennemis comme déclare la parole? As-tu amélioré tes points faibles de l'année passée? As-tu constaté une croissance de tes dons spirituels? As-tu progressé ou régressé dans ta vie spirituelle? Mettez la discipline pour chaque réponse. Quelle mention peux-tu donner par rapport à tes réponses? Très bien, bien,
assez bien, passable ou médiocre. Sois juste sincère devant Dieu. Ta vie dépend de ta collaboration avec Dieu. La parole de Dieu nous dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même et reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Toute la Bible vise à nous faire comparer et évaluer notre vie aux exigences de Dieu. Chaque moment de notre vie est sous l'examen minutieux de l'Esprit de Dieu. L'évaluation spirituelle inclut l'examen du moment passé et l'établissement des priorités pour le moment qui suit. Le Seigneur a ses yeux sur nous du début de l'année à la fin de l'année. Ce qui signifie que sa présence est présente même à notre insu. Partout où nous sommes et quoi que nous fassions, Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Y a-t-il un moment de l'année qui est exclu de ses soins d'amour sur nous? Dans le livre de Job, il est écrit, Dieu, tu visites l'homme tous les matins pour que tu l'éprouves à tous les instants. Bien-aimés, vous êtes nés dans le royaume de Dieu pour accomplir de grandes choses. Votre vie est appelée à la grandeur, à la dignité et à la gloire. Dieu a mis en vous un talent dont ce monde a besoin. Soyez conscients de cette vérité. Décidez dès aujourd'hui de grandir spirituellement. Que Dieu vous bénisse.